Radioactive, information, action. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve au Monkey à Estillac pour le forum de la nuit de l'orientation. Nous avons pu interviewer le SDIS 47 et le CIRFA d'Agen qui répondent à nos questions aujourd'hui. Bonne écoute. Oui, bonsoir. Donc, je suis de première classe Stéchen Marjolaine. Je suis pompier volontaire au centre de secours de l'EIRAC et donc pompier volontaire au SDIS 47, service départemental d'incendie et de secours. Et donc ce soir, on est au forum pour représenter le SDIS en vue d'un recrutement. Voilà, on fait de la promotion pour recruter. Comment se déroule le processus de recrutement ? Alors il y a plusieurs moyens dans le recrutement. Nous par exemple aujourd'hui on représente le SDIS à travers la cellule citoyenne. Donc la cellule elle est là justement pour faire de la promotion et du recrutement et de la formation et de l'information. Donc par exemple sur un forum comme ça les gens peuvent très bien venir nous voir. On répond à leurs questions, on les épaule, on les aiguille et puis ils peuvent s'engager à l'issue. Sinon, si ce sont des jeunes entre 13 et 15 ans, ils peuvent très bien aller sonner à un centre de secours le plus proche de chez eux et dire qu'ils sont intéressés pour devenir jeunes sapeurs-pompiers. Auquel cas, ils vont intégrer une école de jeunes sapeurs-pompiers. Ce sont des écoles, c'est des associations. Voilà. Et puis, donc, ils vont avoir un cursus de 3 ans. À l'issue, ils vont passer un examen et ils deviendront ensuite pompiers volontaires. Autre moyen d'intégrer nos rangs, ils sont âgés de 16 ans avec l'accord de leurs parents et dans la même idée, ils vont aller sonner à la caserne de pompiers la plus proche de chez eux. Ils vont demander à parler à un responsable, dire qu'ils ont le souhait de rentrer sapeur-pompier. On va les aiguiller, bien évidemment, il y aura des tests, une visite médicale, du sport, etc. Et puis après, ils vont commencer leur formation. Combien de temps dure un premier contrat ? Alors chez nous, c'est des engagements de 5 ans. Donc là, je parle engagement volontaire, on est d'accord ? Chez les jeunes sapeurs-pompiers, je vous ai dit que c'était normalement un cursus de 3 ans. Certaines écoles font sur 4 années, normalement c'est 3 ans. Voilà. Et donc chez nous, les pompiers volontaires, là c'est un engagement de 5 ans. Pour les jeunes qui sont encore à l'école, si pendant la durée de ces 5 ans vous avez besoin d'un temps de pause, c'est tout à fait possible de prendre ce qu'on appelle une disponibilité, ce qui vous permet de vous dégager du temps pour terminer vos études, vos examens ou régler un problème personnel et de reprendre ensuite votre engagement. Merci au SDIS 47 d'avoir répondu à nos questions ce soir. À présent, nous avons le plaisir d'interviewer le CIRFA. Bonsoir, donc moi je suis Naïma, là je suis actuellement conseillère en recrutement au CIRFA d'Agen, donc CIRFA, Centre de formation de recrutement des forces armées. Mon rôle donc aujourd'hui c'est d'orienter les jeunes comme les moins jeunes, à partir de 17 ans et demi jusqu'à 32 ans, des possibilités d'embauche chez nous. On est là aussi pour dire que forcément la défense elle est ouverte sur pas mal de domaines, on a quand même 116 métiers. D'accord, donc ça part du bâtiment, de la santé, l'informatique, administratif. Donc voilà, c'est vraiment pour dire aussi qu'il faut peut-être aussi penser à l'armée en pensant qu'on est d'abord soldat, mais derrière aussi avoir une spécialité. Comment se déroule le processus de recrutement dans l'armée de terre ? Au déroulement de l'armée de terre, vous avez déjà 4 épreuves à passer à Bordeaux. Tout le sud-ouest, c'est Bordeaux. Les 4 épreuves, la première, c'est la médicale. La deuxième, c'est le sport avec 3 épreuves. Et après, la troisième, des tests cognitifs. Donc cognitifs, donc c'est plus français, maths, anglais, personnalité, logique, les tests cognitifs. Et après, la dernière épreuve, c'est un entretien d'embauche. Donc nous, on appelle ça une évaluation. Cette évaluation, elle permet de quoi ? De voir déjà la motivation du candidat, le pourquoi, comment, et puis son objectif. Aussi, pourquoi il postule et dans quel domaine. Surtout, c'est pour ça qu'il y a cet entretien. Et enfin, combien de temps dure un premier contrat ? Alors les premiers contrats, ça dépend des catégories, parce que chez nous on a 3 catégories. Donc les catégories c'est militaire du rang, donc c'est ceux qui n'ont pas de diplôme. Sous-officier c'est ceux qui sont à partir du bac. Et après officier c'est bac plus 2, voire bac plus 3 après derrière. Donc en fonction des catégories, on propose des postes. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de bac, on propose des contrats de 1 an, 3 ans, 5 ans, 9 ans. Quelqu'un qui a un bac, c'est un contrat de 5 ans et après de 9 ans. Et quelqu'un qui a un bac plus 2, voire bac plus 3, ce sera des contrats de première année école et après ça chaîne directement sur 9 ans. Cet épisode touche à sa fin. Merci au CIRFA d'Agen d'avoir répondu à nos questions. Et pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou conseillère de la mission locale ou à consulter notre site internet. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.